Geneviève, tu croques fort dans ta pomme. Oh, pardon, Bibi. Inoubliable. Que l'on ne peut oublier. Inouï. Extraordinaire. Incroyable. Bibi, est-ce que ce serait indiscret de te demander ce que tu fais exactement? Non, Geneviève. Je collectionne des beaux mots nouveaux. Ah, t'es rendue à la lettre I, je suppose. Ah, mais oui. Comment ça se fait que tu le sais? Inoubliable, inouï. Ben, c'est parce que je veux ajouter 2 beaux mots nouveaux à tous les jours. Parce que je trouve que je connais pas assez de mots. Tiens, c'est une idée originale, ça, Bibi. Geneviève, tu croques dans mes oreilles. Excuse-moi, Bibi. Toi, là, Geneviève, qu'est-ce que tu écris? J'écris une lettre à une vieille copine qui habite en Europe. Hein? C'est quoi ça, Europe, Geneviève? L'Europe, c'est un continent qui est situé de l'autre côté de l'Atlantique. Ma vieille copine Sylvie, là, tu vois, en Europe, il y a plusieurs pays. Puis ma vieille copine, elle habite dans un de ces pays-là qu'on appelle la Suisse. Ah, elle est vieille comme mon amie Rose, ta vieille copine Sylvie de la Suisse? Mais non, c'est une façon de parler, Bibi. Ah. Je dis ma vieille copine parce que Sylvie et moi, là, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ah. Mais là, ça fait 7 ans qu'elle est partie en Suisse. Ah. Mais ça ne nous a pas empêchés de rester proches, hein. On continue à s'écrire. Qu'est-ce qu'elle fait en Suisse? Sylvie? Oui. Ben là, elle s'occupe d'un troupeau de chèvres. Ah. Un troupeau de chèvres de montagne. Ah, des chèvres dans les montagnes? Oui. Hein? Tu vois, elle s'occupe des chèvres, puis elle ramasse la laine des chèvres. Et puis avec la laine, elle fait des vêtements qu'elle va vendre au village. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Avec la laine. C'est inouï. Ah, c'est une bonne occasion d'utiliser mon nouveau mot, hein, Geneviève? Oui. Inouï. T'as raison, Bibi. C'est inouï. Ah ouais. Absolument. Ah, Sylvie et moi, là, on a toujours été très proches l'une de l'autre. Puis à un moment donné, là, ben elle a changé complètement. Puis elle a décidé de partir vivre là-bas. Mais ça ne nous a pas empêchés de rester proches. On continue à s'écrire. On se donne des nouvelles de nos vies. Oh, Bibi, c'est fascinant, les différences. Que c'est bon, une bonne pomme. Veux-tu une bonne pomme, Bibi? Non merci, Geneviève, j'aime mieux la bonne limonade que tu m'as apportée. L'un n'empêche pas l'autre, Bibi. Ah, c'est même pas de la bonne limonade. Ben non, c'est du jus de pomme. Du jus de pomme. Ben oui, quoi? T'aimes pas les pommes, Bibi? Ben, c'est pas ça, Geneviève. Je trouve seulement que ça goûte différent de la bonne limonade. Ah bon, c'est drôle, hein, comme les goûts puis les gens peuvent être différents. Moi, par exemple, Bibi, j'adore les pommes. Ah, C'est bon. Toi, Bibi? moi? Tiens, dans le dictionnaire, là, différent, ça veut dire qu'il présente une différence qui n'est pas semblable. Alors, tu vois, je suis pas semblable à toi, Geneviève, c'est tout. Non, tu me dis pas. Je te l'ai Moi dit. qui pensais qu'on était pareils, regarde. On n'est pas différents. Geneviève, Citron, comment tu fais pour être tellement différente? Bibi, Z99944X, c'est ici. Allô? Geneviève, tu vas jamais pouvoir deviner ce que j'ai vu. Quelque chose d'inouï. Mais pourquoi tu m'as dit que ça se pouvait pas? Que sur la planète Terre, tout le monde était différent?
Tu t'es trompée, Geneviève. Mais quoi? De quoi tu parles, Bibi? Qu'est-ce que t'as vu, puis où ça? Près de l'école des enfants terriens, Geneviève. J'étais dans une grande place vide, juste à côté de l'école, puis je regardais. Puis tout à coup, là, il y a eu comme une grosse sirène qui a sonné. Et puis là, il y a des centaines d'enfants terriens qui sont sortis tous ensemble. Il y en a 2 qui ont même presque marché sur moi. Puis après, là, ça s'est calmé un petit peu. Ils se sont séparés en groupes différents. Il y avait un groupe qui jouait au hockey dans un coin, puis il y en avait d'autres qui jouaient à attraper des foulards. Oui. Mais Bibi, vas-tu me dire ce que t'as vu? T'es pas obligée de me dire tout ce que t'as fait. Oui, Geneviève, je vais te le dire. Mais je vais seulement t'expliquer le jeu des enfants terriens, OK? Ils couraient, là. Puis celui qui avait le foulard, là, quand il était touché, il tombait par terre dans la neige. Puis ensuite, celui qui avait attrapé le foulard, il tombait par-dessus lui. Puis après, tout le monde tombait par-dessus tout le monde. Puis ça faisait un gros tas d'enfants terriens qui bougeaient partout puis qui riaient. Puis moi, je riais aussi de les voir. Puis, sais-tu ce que j'ai fait, Geneviève? Mais Bibi, vas-tu me dire ce que t'as vu? Mais oui, mais il faut que je te dise ce que j'ai fait avant. Bon, je me suis couchée en haut du tas des terriens. Puis ça bougeait en dessus de moi. Puis ça me chatouillait partout. J'ai arrêté pas de rire. Là, il y a quelqu'un qui disait... Tu dois trembler qu'elle est de même. Où est-ce que t'es que je t'attrape, là? Mais c'était pas Tremblay qui riait, c'était moi. Mais personne pouvait voir. Bibi. Oui, je suis rendue à ce que j'ai vu, la Geneviève. Bon. J'étais en haut de la montagne des terriens, puis je riais, hein. Puis à côté de la montagne, là, en bas, tout à coup, là, j'ai vu un terrien double. C'était 2 fois le même terrien, pareil. Le même visage, les mêmes vêtements, la même hauteur. Tout comme sur ma planète, Geneviève. Pourquoi j'ai vu ça? Tu m'avais dit que tous les terriens étaient différents. Mais oui, mais Bibi, ce que t'as vu, c'est des jumeaux. Des jumeaux? Mhm. Est-ce que c'est les habitants d'une planète que je connais pas? Mais non, Bibi. C'est des terriens, ce que t'as vu. C'est des terriens qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'était probablement des jumeaux identiques que t'as vus. C'est pour ça que t'as eu l'impression de voir 2 fois la même personne. Oh, je suis content que tu me dises que ça se peut, Geneviève, parce que je pensais que j'avais peut-être reçu un coup sur la tête invisible, alors, sans que je m'en aperçoive pendant que j'étais dans la montagne des terriens. Ah, là là. citron. Des jumeaux. Et c'est drôle, hein, Bibi? Quoi? Ben, j'ai posté ma lettre à Sylvie cet après-midi, et puis en rentrant tout à l'heure, qu'est-ce que je trouve? Ben quoi? Une lettre de Sylvie. Hein? Ah, non, mais c'est assez incroyable. Ben, Sylvie et moi, là, on a toujours été comme ça. Déjà, là, quand j'étais petite, très souvent, je me disais « Oh, il faudrait bien que j'appelle Sylvie. » Eh bien, souvent, presque au même moment, le téléphone sonnait, puis devine c'était qui? Sylvie. Oui! Non, mais c'est drôle. C'est comme si on faisait de la télépathie, elle et moi. Oh, je te dis. Sylvie et moi, là, on est presque comme des jumelles. Vous étiez pareil. Hein? Comme les jumeaux de l'école, hein? Ah, ben non. Ben non, ce que je veux dire, c'est que on est des jumelles de cœur. Ah, Parce que les jumeaux que tu as vus à l'école, c'est des vrais jumeaux. Leur corps est pareil et tout ça. Eux, ils sont nés comme ça. ils sont nés comme ça. Ah, Ah, mais est-ce que leur aimant est identique aussi? leur quoi? Leur aimant? Tu sais, là, comme sur ma planète. Nous aussi, là, on est jumeaux sur ma planète. On est une planète de jumeaux. Mais notre aimant est différente. Ah, oui. Je me souviens, là, l'aimant, hein. C'est comme l'individualité, la personnalité de chaque C'est personne. ça, Geneviève. C'est tout ce qui fait qu'on est différents, même si nos corps sont identiques. Ouais. Ouais.
Puis, Geneviève, Hein, puis quoi? puis, tu m'as pas répondu. Est-ce que leur Emma est différente aux jumeaux de l'école? Ah! Excuse-moi, j'oubliais. Mais c'est sûr que leur Emma est différente. Je pense que chaque terrien a une Emma propre. Ben, c'est sûr que pour tes jumeaux, là, c'est peut-être moins évident parce que ils sont pareils, hein. Mais si tu les connaissais mieux, tes jumeaux, là, Ouais. tu verrais qu'ils ont une Emma très différente. Attends que je réfléchisse. Ah oui! Je me souviens, là, Geneviève. Quand les enfants terriens faisaient la grosse montagne, là, Oui. ben, il y a un des jumeaux qui essayait de monter dessus, hein. Puis l'autre, il voulait pas. Il disait qu'il avait peur de se faire mal. Ah oui, le premier, lui, il avait pas peur du tout. Il fonçait sur la montagne en riant comme ça. Je pense que ça, là, ça veut dire que leur Emma est différent. C'est ça, hein, Geneviève? Tout à fait, Bibi. T'as tout compris. Mais pourquoi tu ris, Geneviève? Ta c'est lettre, elle est drôle. Possible. C'est vraiment pas possible. Écoute ça, Bibi. Je t'écoute. Je suis très heureuse parce qu'Agnès, la plus vieille de mes chèvres, Hein, une chef qui s'appelle Agnès. elle a mis au monde un couple de chevreaux, des jumeaux identiques. C'est un phénomène très rare chez les chèvres. Ils sont tellement mignons, tu peux pas imaginer. J'ai donc une double raison d'être heureuse. Oh, tu parles d'une coïncidence, Bibi. Et c'est vraiment trop extraordinaire. Oh oui, Geneviève. Même que je dirais que c'est une coïncidence inouïe et inoubliable. Citron.